Il était une fois le cinéma en noir et blanc. À l'époque où ces images étaient prises, Casablanca n'existait pas encore. Casablanca, le film. Nous sommes au début des années 20. La vocation première de Khouribga, ce sont les phosphates. Voici des chiffres éloquents. Au lendemain de l'indépendance, cette vocation connaît d'autres développements dont les résultats s'avéreront bénéfiques pour tout le pays. Par son dynamisme et son importance sur le plan économique national, Khouribga a de tout temps fait l'objet d'une attention particulière de la part de Sa Majesté le Roi. En témoigne la visite historique que le souverain y a effectuée en 1966. Au programme de cette visite royale, cérémonie de remise des clés de la ville à Sa Majesté. Moment historique, car dès cet instant, une autre Khouribga va naître, qui ne manquera pas de faire honneur à la confiance placée en elle. C'est au cours de la visite royale de 1966 que fut donné le véritable coup d'envoi de l'essor économique de la région. L'industrialisation se développera d'année en année, en fonction des besoins des industries, adaptées en conséquence aux richesses, afin de répondre aux impératifs locaux, régionaux, voire nationaux. Durant le séjour de Sa Majesté à Khouribga, le souverain a effectué une visite détaillée dans les principaux établissements industriels de la ville. Khouribga est la première ville africaine qui s'est dotée d'un engin comme celui-ci. À quoi sert-il? À tout. Ce Jumbo forteresse creuse, déblai. À lui seul, il peut déplacer des tonnes et des tonnes de phosphate en l'espace de quelques minutes. Khouribga soigne et entretient son look. Elle n'arrête pas de se faire des liftings, sans pour autant perdre de son charme d'hier.
Ici, le farniente a gardé toutes ses lettres de noblesse. Les habitants n'entendaient pas seulement siffler le train, ils le voyaient passer et repasser. Et le principal passage à niveau était digne des grands studios de Hollywood. Aujourd'hui, les ponts ont fait leur apparition et grâce à leur magie, les trains ne causent plus d'embarras de circulation. Khouribga, une cité bénie par Dieu. Ses habitants ont toujours rendu grâce au Tout-Puissant pour ses bienfaits. L'édification des mosquées s'est multipliée face à l'essor de plus en plus grand que connaît la cité. De véritables chefs-d'œuvre d'architecture ont ainsi vu le jour. Ici, comme partout ailleurs, de Tanger al-Gouira, l'enseignement prend le départ à l'école coranique. Cette tradition ancestrale perdure. L'enseignement a toujours été omniprésent à Khouribga. Aujourd'hui, il va de pair avec le modernisme. La grande fierté ici, tout le monde vous le dira, c'est l'OCK, l'équipe locale de football, qui en fait voir de toutes les couleurs aux autres équipes. C'est sur ce terrain que l'OCK a vu le jour. Khouribga n'est pas seulement un chantier. On y travaille, certes, mais on s'y amuse aussi. Les sports et les loisirs ne font pas défaut, malgré le label « Travailleur » affiché sur chaque Khouribgi. Tout à fait, c'est un faux, au Qad Bhouma, comme on dit chez nous. C'est intraduisible. Qu'elle était fraîche, ma Khouribga, avec ses fontaines et ses filles. Qu'elle est verte, ma Khouribga, avec toutes ses vallées. Non seulement ici, l'eau est abondante, mais elle est aussi entretenue. Une fois par semaine, la cité connaît une métamorphose et une animation fébrile. C'est le jour du marché hebdomadaire. On y vient de partout, à pied, à dos d'âne, de mulets, de chevaux, et même sur des vaisseaux du désert, que vous ne risquez pas de voir aujourd'hui. Il était une fois l'ancien marché. Aujourd'hui, c'est une autre figure qu'il présente, celle du progrès.
L'industrialisation est certes la vedette à Khouribga, mais le rôle joué par l'agriculture et par l'élevage n'est pas négligeable non plus. Ne partez pas de Khouribga sans avoir goûté son miel. On raconte qu'il est une sorte de potion magique dont le pouvoir est de retenir le visiteur ou de faire en sorte qu'il revienne sans qu'il s'en rende compte. À l'heure où ces images ont été prises, on appelait ce spectacle populaire Fantasia. Les linguistes de chez nous furent choqués par cette appellation qui présente, selon eux, une couleur quelque peu coloniale. Aussi préconisent-ils de retourner aux sources et de dire Tvoreda. Donc, Tvoreda, les Khouribgis connaissent et affectionnent. On se souviendra longtemps encore de leur prestation lors de la lors de la Tvoreda du siècle. Depuis quelque temps, Khouribga s'est découvert une vocation touristique. Aussi, des structures d'accueil jaillissent çà et là. Un maximum de soin est apporté pour rendre des plus agréables le séjour du visiteur. On dirait la pointe nord de l'Afrique, vous ne trouvez pas? Quand on aime la vie, on va au cinéma. Et Khouribga aime le cinéma. L'unique salle OCP proposait déjà 3 films par semaine. Ici, un péplum, un polar et une romance. Qui dit mieux? Aujourd'hui, la ville compte 3 salles de cinéma. Sans oublier bien sûr les rencontres du cinéma africain qui réunissent une fois tous les 2 ans les mordus du 7e art. Né en 1977, les rencontres du cinéma africain de Khouribga finiront par avoir, 10 ans plus tard, un rythme de croisière digne des festivals de stature régionale et même internationale. C'est ainsi que les films projetés, les cinéastes récompensés et les différents palmarès qui ont été prononcés ici même, dans cette salle où nous sommes, illustrent parfaitement cette stature tant désirée et tout à fait méritée. Chacune des rencontres est l'occasion pour les cinéastes présents de parler de leur travail, des difficultés qu'ils rencontrent et aussi du plaisir qu'ils ressentent à confectionner des films. Des tables rondes réunissent cinéphiles, critiques et professionnels pour débattre des affaires du cinéma, en particulier dans le continent. Rappelez-vous le film Yélène du Malien Souleymane Cissé, une fierté africaine. Yélène et son metteur en scène ont été consacrés lors des 3e rencontres. Et le cinéma marocain, dites-vous? Eh bien, il est toujours présent à Khouribga, en plateau et sur écran. Mustafa Derqaoui a choisi Khouribga pour tourner son dernier film, Fiction première.
Son choix s'est porté également sur cette salle et sur cette soirée pour la grande première de sa fiction première. Dans quelques instants, vous pourrez voir ce film de Mustapha Derqaoui, qui en est à son 5e, comme les rencontres du cinéma africain. Souvenez-vous, il était une fois la 4e rencontre du cinéma africain. La junte cinématographique du continent africain, des centaines de cinéphiles venus de partout, de Carthage, de Cannes, de Ouaga et d'ailleurs, ont afflué à Khouribga. Un véritable exode. 4e rencontre oblige. Et bien entendu, encore et toujours, des films de qualité. Le même engouement, le même intérêt pour le cinéma africain et son avenir anime les débats. La fête du cinéma bat son plein. C'est le Tunisien Nouri Bouzid qui a été le héros de la 4e rencontre du cinéma africain de Khouribga avec son film Les sabots en or. Le soleil se couche et caresse les cimes en guise d'un au revoir. Dans quelques heures, le rideau va se baisser sur la 5e rencontre du cinéma africain. À très bientôt pour la 6e.